Bonjour à vous. J'ai l'immense plaisir de vous présenter dans cette vidéo mon projet fin d'études intitulé Centre d'hébergement intergénérationnel qui se situe à Alger. Bien précisément dans le quartier Sostara, entouré par plusieurs pôles importants, voire Bab Loued, El Biar, Telimli, Ben Mhidi, ainsi que la Casbah, est relié à travers la rue de Shrif, la rue Mohamed Ben Issa, le boulevard de la Victoire, ainsi que le boulevard Walid Amdad, alimenté en termes de transport par la gare ferroviaire d'Alger, l'arrêt de bus du Square, ainsi que la station du métro Ali Boumendjel. Il est à caractère résidentiel avec une multitude de fonctions éducatives, culturelles ainsi que commerciales en bas. Et il possède plusieurs richesses patrimoniales citant Oued Amdad correspondant à l'ancien rempart de la Casbah, la citadelle en haut et Bab Jdid en bas. Ce qui m'a incité à choisir ce site, c'est que la Casbah d'Alger était toujours pensée en rupture ville-mer, mais il est temps de penser cette rupture transversalement, voire avec le quartier Sostara matérialisé par l'axe Ouled Amdad. Et pour ce faire, je me suis inscrite dans une stratégie urbaine qui vise à retisser les liens entre les quartiers voisins en posant la problématique suivante. Dans le cadre de la métropolisation d'Alger, comment retisser l'ensemble des quartiers voisins avec la Casbah à travers des pôles sociaux, culturels et économiques attractifs. Elle vise principalement à retisser et perméabiliser entre les quartiers, redynamiser Walid Amdad et revaloriser le patrimoine matériel et immatériel à une échelle plus grande. Donc, on va créer des agrafes urbaines tout en profitant des poches vides, des séquences importantes, des squares, des équipements des alentours pour traverser l'enclavement de la Casbah avec Bab Loued, Sostara et l'Amirauté en bas. Et à l'échelle de Walid Amdad, on va mener à créer des pôles sociaux donc à travers notre projet et le G-Sport de Mademoiselle Benzidane qui va être aggravé avec un pôle culturel matérialisé par Dal Helfa de Mademoiselle Abarache en allant jusqu'à la citadelle en haut. En bas, on va créer un pôle économique relié avec Djinnin Soustara qui va être réaménagé. Et tout au long de l'axe Ouled Amdad, on va injecter du commerce, de la végétation, de l'artisanat pour la rendre attractive. Donc, le projet va se faire sur une parcelle qui constitue une porte pour Sostara ainsi qu'une limite pour la Casbah, d'une surface de 1200 mètres carrés avec une dénivelée de plus de 6 mètres. Elle est entourée par des gabarits entre R+2 et R+6, marqués par ces trois angles aigus. Son positionnement lui offre la possibilité de traverser deux échelles différentes, échelle de la ville du côté de Béchrif et échelle du quartier du côté de Mohamed Ben Issa. Et ça lui permet aussi de dégager des vues imprenables vers la Casbah et vers la mer. Le site souffre actuellement de problèmes d'hébergement et de qualité de vie, ainsi qu'un état de dégradation du cadre bâti avancé. Pour cela, j'ai choisi la thématique habitat pour redonner vie à la Casbah et améliorer le cadre de vie des habitants. Entre les deux photos, on peut voir comment était la vie à la Casbah et comment elle est aujourd'hui. On va mener un projet d'architecture qui concrétise une réponse à un besoin social réel, destiné à 3 générations différentes et constitue deux entités principales, hébergement contenant des chambres et des suites, etc. Activités culturelles et de loisirs contenant des ateliers d'artisanat, les salles du sport, cafétéria, etc. Il a pour but de retisser les liens entre les habitants, favoriser l'échange entre les différentes générations, personnes âgées, enfants et jeunes, ainsi que valoriser le patrimoine humain et culturel.
L'idée du projet se base principalement sur le concept de la cohésion, qui a comme trait de caractère différence, regroupement et échange. Il est tiré à partir de deux critères. Le site qui se situe entre deux tissus qui partagent une même identité mais qui sont réellement séparés. Il nécessite une cohésion entre eux. La thématique qui vise à créer une sociabilité entre les différentes catégories de la société. En architecture, j'ai choisi quelques références qui montrent comment peut-on rassembler les différentes parties d'un seul objet avec un volume du vide qui assure l'unicité du tout. Pour notre projet, on va installer trois volumes sur les trois angles de la parcelle pour accentuer la triangulation. Ensuite, on va traverser pour marquer le vide central en forme de T qui servira comme un lieu de regroupement entre les trois entités. Pour chaque entité, on va créer des failles qui cherchent à s'aligner avec les gabarits voisins pour ne pas déranger leur échelle. Et d'autre part, des soustractions vont être créées pour chercher l'échelle humaine et pour s'intégrer avec la tripartite des bâtiments voisins. Le vide central et les failles créées ainsi que les soustractions vont assurer l'unicité des trois entités différentes et accentuent le concept de la cohésion. Passons maintenant à l'organisation fonctionnelle. Chaque entité de la volumétrie va être dédiée à une génération précise, d'où on va placer l'entité jeune et enfant du côté de Behchrif, ainsi que l'entité de personnes âgées du côté de Mohamed Ben Issa pour pouvoir profiter du calme. Et suivant la même logique à l'intérieur, on va placer les espaces jour bruyant en bas et les espaces nuit en haut. Et les espaces nuit en haut, tout en profitant aussi de la topographie pour organiser des espaces en double hauteur pour l'éclairage ou bien les espaces enterrés pour le stockage et le service. Donc les entités du projet sont placées comme suit. Exposition, une salle placée au rez-de-chaussée en double hauteur avec une mezzanine comme on peut voir sur le croquis dédié au public et qui est en interaction en direct avec la ville. Entité ateliers artisanaux qui s'organise sur deux niveaux avec une relation indirecte avec la salle d'exposition là où on va exposer les travaux, passant par l'accueil qui vise à filtrer les gens publics vers l'exposition, du semi-public vers les ateliers artisanaux. Une entité bien-être et loisirs qui possède une salle du sport organisée en double hauteur pour pouvoir profiter de l'éclairage à partir du deuxième étage. Et en haut, on aura salle de débat et jeux de société qui est en contact visuel avec la salle du sport. Et les vestiaires vont être placés sur la partie enterrée. On aura aussi une entité administrative placée au milieu pour pouvoir gérer et diriger les deux entités principales de l'équipement. Et en dernier, on aura l'entité hébergement qui s'organise sur les trois derniers niveaux. Et la distribution entre les entités programmatiques s'assure à travers deux cages d'escalier ainsi que deux batteries d'ascenseurs pour la circulation verticale et des passerelles ainsi que des couloirs de distribution vers les chambres pour la circulation horizontale. Et à chaque intersection de la circulation des passerelles ou bien des dégagements des circulations verticales, on aura un petit espace qui va absorber le flux et qui va assurer une certaine fluidité de l'espace. Donc la topographie du terrain lui permet d'avoir
3 accès, une au niveau 00 pour le public, une au niveau 3,74 m pour le personnel, une troisième au niveau plus 6 mètres pour l'hébergement. Et à partir de cette dernière, on aura un escalier en demi-niveau pour rattraper le deuxième niveau, le deuxième étage, pardon. Un escalier aussi central qui s'installe pour assurer la connexion entre les ateliers du rez-de-chaussée et du premier étage. euh, du premier étage. Donc, les essais de secours se font à partir des 2 cages d'escalier de l'équipement avec un circuit fermé menant directement vers l'extérieur. Et tous ces réseaux de circulation profitent d'une bonne qualité de lumière à partir de l'atrium central. Passons maintenant à l'enveloppe qui se veut respectueux de l'environnement en reprenant la blancheur et la sobriété des façades de la Casbah. Donc, on va reprendre des modules aussi à partir des bâtiments voisins pour travailler notre façade. Pour dynamiser la façade, on optant pour des fenêtres meurtrières verticales du côté de Bichrif en suivant certains rythmes et horizontales du côté de Mohamed Ben Issa pour accentuer l'horizontalité de la façade ainsi que la perspective de la rue. Et pour l'ensemble, on aura une continuité qui avec des alignements horizontaux et verticaux qui assurent l'unicité de l'ensemble. La façade veut aussi marquer son temps à travers de nouveaux matériaux tels que le mur rideau sur les volumes du vide et les failles créées auparavant qui vont suivre les mêmes modules des façades voisinantes. Pour ce qui est valorisation patrimoniale, elle se fait sur plusieurs échelles. L'échelle urbaine à travers la stratégie qui vise à retisser et relier entre deux tissus qui ont marqué l'histoire d'Alger. Et ça permet d'ouvrir les portes vers la Casbah et lui offrir une certaine attractivité. Aussi à travers le programme qui vise une transmission d'un patrimoine vivant, en se basant sur les 3 enjeux, habiter tout en favorisant le vivre ensemble, commercialiser à travers les ateliers et les activités créées dans notre équipement, visiter à travers les salles d'exposition et les ateliers de débat pour sensibiliser et qui font l'objet de rencontres publiques et sensibilisent aussi les habitants et les visiteurs à connaître notre patrimoine. Et à partir de notre équipement, on aura des dégagements de rapports visuels imprenables. Donc, on aura des cadrages de vue vers la Casbah et vers la Casbah et vers la ville 19e, à partir des chambres, ainsi qu'à partir des espaces de circulation tels que les passerelles. Aussi, on aura des cadrages vers des monuments importants tels que le Bastion 8 ainsi que la citadelle en haut. Et merci pour votre attention.